beaucoup entendu parler du mot métaverse. Comment le métaverse peut changer le travail? Le métaverse, déjà, qu'est-ce que c'est? Le métaverse est une plateforme dans laquelle on peut vivre une expérience immersive en 3 dimensions, avec ou sans casque de réalité virtuelle, avec ou sans lunettes, mais en tout cas avec un avatar. Cet avatar, il peut être votre copie, mais il peut être aussi totalement imaginaire. Dans le métaverse, quelle est la promesse? On nous promet d'apprendre, de socialiser, on nous promet de visiter des musées, on nous promet de voter et on nous promet surtout d'acheter. Pour acheter dans le métaverse, il va falloir utiliser ce qu'on appelle de la monnaie virtuelle, de la monnaie numérique, des NFT. Cette monnaie vous permet d'avoir de la propriété et de la traçabilité grâce à la blockchain. Chaque métaverse a sa propre monnaie, son propre NFT, et il n'est pas possible d'avoir une interopérabilité entre les métaverses. Historiquement, d'où vient ce mot? Métaverse, ça veut dire aller au-delà de l'univers. C'est la contraction en anglais de méta-univers. C'est en 1992 qu'un auteur de science-fiction, Neal Stephenson, dans Le Samouraï virtuel, crée ce mot. Dans ce livre, les gens préfèrent vivre avec des casques de réalité virtuelle dans un monde imaginaire, positif, que dans la réalité complètement psychédélique. Et puis ensuite, c'est le monde des jeux vidéo qui a repris ce mot, et le 8 octobre 21, c'est Facebook qui est devenu Meta. Depuis, tous les grands, des GAFA, utilisent le métaverse dans leur modèle économique. Alors vous avez bien sûr Meta qui vous propose avec des lunettes, des Oculus Quest 2, une expérience qui peut être en 2D ou en 3D et qui est dans Horizon Works. Vous avez bien sûr Microsoft avec Mesh for Team qui vous propose d'avoir des expériences avec un avatar qui est boosté à l'IA où vous allez même avoir la possibilité d'être holo-transporté. Tout ça pour dire que tout le monde s'y met. Même Apple nous promet en 2023 des lunettes qui mixeront réalité virtuelle et réalité augmentée. Le métaverse, aujourd'hui, c'est un nouveau territoire. Alors concrètement, pour vous, DRH, directeur de la transfo, manager, qu'est-ce que ça change? Il faut bien comprendre une chose, c'est que le métaverse est à la croisée, à l'intersection de 3 mondes. Le monde des jeux vidéo, et vous avez des métaverses comme Roblox, comme Fortnite, avec bien sûr le modèle économique du jeu vidéo qui explose. Le deuxième pilier, c'est le monde de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, où là, les investissements sont croissants. Et le troisième pilier, c'est le monde du Web 3.0 décentralisé. Ce monde du Web 3.0, on nous dit que c'est le futur d'Internet. Le métaverse est au milieu et profite de ces 3 territoires en croissance. Alors, qu'est-ce qu'on y fait? On y fait au moins 4 choses. Déjà, on peut faire du recrutement. C'est Carrefour, c'est Samsung qui nous ont montré des initiatives avec des recrutements dans le métaverse. Ensuite, vous avez la possibilité de faire de l'engagement avec des plateformes qui vous permettent de faire bouger votre avatar, d'avoir ensemble des moments coopératifs alors que vous n'êtes pas physiquement dans le même lieu, mais vous avez des émotions parce que vous participez avec des techniques d'haptique avec un H ou avec des techniques bien sûr holographiques. Troisièmement, vous avez la possibilité de dépasser les limites du travail à distance et de vivre en fait des émotions et de vivre différemment la collaboration et le travail à distance. Et quatrièmement, vous avez la formation. La formation est très investie dans le métaverse. Avec des lunettes de réalité augmentée, vous allez pouvoir faire des gestes à l'infini, vous allez pouvoir vous former dans des domaines à risque, tels que les incendies, tels que la peinture industrielle, le nucléaire et autres, et le faire avec les autres. C'est vraiment sur ces 4 domaines, le recrutement, l'engagement, le travail à distance et la formation, qu'aujourd'hui les initiatives sont les plus importantes. Et puis bien sûr, vous avez tous les nouveaux métiers, avec des nouveaux métiers pour créer votre avatar, pour faire converser des avatars, les métiers liés au droit dans le métaverse, et puis les Chief Metaverse Officers, comme chez, par exemple, Walt Disney. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le métaverse, mais ça pose quand même une grande question. Alors qu'on parle d'écologie, alors qu'on parle de care management et d'équilibre de la personne, comment le métaverse va-t-il pouvoir être à la fois numériquement responsable et permettre
aux personnes de rester équilibrées, alors qu'en lui-même, il comporte déjà de très grandes limites, dont des limites d'isolement social, de problèmes de vertige et certainement des limites liées à son empreinte carbone. Mais tout ça, ce sont des questions et il y aura des réponses.